Bonjour, bienvenue à notre petite capsule explicative pour notre technique de dissociation simple. Et je vais vous partager mon écran pour que vous soyez en mesure de le suivre avec moi. Et voilà, me voici, me voilà. Et voilà. Comme à chaque technique, je vais vous inviter à indiquer votre état présent pour vous défaire d'un ressenti négatif. Un ressenti négatif par rapport à un événement que vous avez vécu. Souvent, dans les couples, les familles, au milieu de travail, de voir un événement qui est arrivé où vous auriez voulu que ça se passe peut-être autrement. Donc, je vous invite à venir écrire votre état présent et comment vous auriez voulu vous sentir à la place. Maintenant, je vais vous inviter à vous installer en état de grâce. L'état de grâce, c'est de prendre le temps de se grounder, de s'enraciner, de se relaxer, donc de venir calmer la respiration en prenant conscience de l'air qui entre et qui sort de nos poumons, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être connecté à beaucoup plus grand que vous pour vous sentir énergisé, en équilibre entre ciel et terre. Donc, je vous ai mis un petit peu la forme de méditation, d'état de grâce que je vais vous lire et que vous pouvez soit réécouter ou vous enregistrer vous-même sur votre téléphone cellulaire afin de l'avoir avec vous en tout temps. Je vous invite à prendre conscience de l'enracinement de vos pieds. Vos pieds sont bien enracinés à la terre, groundés dans le sol, bien ancrés. Les racines partent de vos pieds et entrent profondément dans le sol. Et vos racines vont jusqu'au centre de la terre. Elles montent à travers vos jambes, comme la sève qui circule dans les arbres. Elles montent dans votre ventre, vos poumons, vos bras, circulent dans votre tête et dans chacune des cellules de votre corps. Vous sentez l'énergie de la terre qui entre à travers vos racines et qui monte partout, des orteils jusqu'au bout des doigts et jusqu'à la tête, et partout entre les deux. Lorsque votre inconscient voyage, prendre conscience de votre respiration, en gonflant le ventre et en expirant par la bouche. C'est important de respirer ou d'inspirer par le nez. On a un genre de petit filtre dans le nez qui sert justement pour éviter d'inspirer un peu n'importe quoi. Donc, d'inspirer par le nez afin de laisser entrer juste ce qu'il y a de mieux pour vous. Et d'expirer à plein poumon par la bouche afin d'évacuer tout ce que vous avez plus besoin. Sentez la fluidité dans votre corps, comme le vent qui souffle doucement dans les feuilles. Soyez attentif à votre corps. Déposez le fardeau de la journée, du passé, de ce qui ne vous appartient pas. Et pourquoi pas celui du futur.
sur lequel on n'a aucun contrôle. Profitez-en pour faire un scan et être à l'écoute des messages que votre corps vous envoie. Lui, de la douceur et de la légèreté. Prenez le temps de faire un scan pour voir si vous avez des tensions au niveau du cou, des épaules, dans vos jambes. Prenez le temps d'écouter votre corps. Vous avez mal à la gorge, mal au ventre. De voir c'est quoi le message que votre corps a envie de vous envoyer. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dites et que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses dans votre quotidien qui vous montent au cœur? Donc, prenez le temps d'écouter c'est quoi les messages que votre corps vous envoie. Et en même temps, prenez le temps de lui donner de la douceur et de la légèreté. Remerciez-le pour toutes les fois où vous ne l'avez pas respecté, vous ne l'avez pas écouté, vous avez dépassé les limites de votre corps, qui a été obligé de vous faire mal pour que vous arrêtiez, que vous l'écoutiez. Donnez-lui de l'amour pour toutes les fois où vous ne l'avez pas fait. En étant bien ancré, enraciné à la terre. Je vous invite à imaginer comme un fil doré qui part de la racine de vos cheveux, qui vient se connecter à beaucoup plus grand. Que ce soit Dieu, l'univers, la grande conscience, peu importe vos croyances. Juste d'avoir cette conscience qu'il y a une énergie qui est là pour nous, dans laquelle on peut aller puiser chaque fois qu'on en ressent le besoin. Je t'invite à prendre de grandes respirations. Cet air pur et énergisant. Où il y a une lumière sans fin. Où on peut venir s'abreuver chaque fois qu'on en ressent le besoin. En étant bien enraciné à la terre. Connecté à l'univers. Prenez le temps de prendre conscience que vous êtes en équilibre, ici, entre le ciel et la terre. Maintenant, pour bien débuter cette petite capsule explicative, je vous invite à identifier une situation problématique, conflictuelle, que vous avez vécue récemment, ou peut-être une qui est redondante, qui revient régulièrement dans votre vie. Et de prendre le temps de venir l'inscrire ici. Ensuite, vous pouvez me mettre sur pause le temps que vous le faites. Et ensuite, de venir noter. C'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant ce comportement-là? Souvent, la majorité des gens, s'ils ont eu une mauvaise nuit, s'ils sont en retard, s'il y arrive quelque chose qui est hors de leur contrôle, ils vont être facilement déclenchés. Le même événement, s'ils sont reposés ou en contrôle, n'aura aucun effet. Donc, prenez le temps de venir noter c'est quoi le déclencheur. Qu'est-ce qui est arrivé juste avant que le comportement se produise. Ensuite, je vous invite à vous installer, comme si vous étiez au cinéma, pour aller regarder un film. Quand on est au cinéma, il existe deux positions. Celle de l'acteur, qui est en train de vivre la situation, et celle du spectateur,
qui réagit à ce qu'il voit avec un certain recul. Maintenant, je vais t'inviter à écrire. Quelles seraient les 5 ressources dont tu aurais besoin ou tu aimerais disposer en tant que spectateur lorsque tu vas voir le film de la situation problématique? Si tu n'as pas idée de tes ressources, tu peux toujours aller voir dans ton mode d'emploi, dans la grille de tes qualités. Donc, quelles ressources que tu aurais besoin en tant que spectateur pour t'installer et regarder de façon dissociée le film de ce qui vient juste de se produire ou de l'événement qui est problématique pour toi, la situation qui est problématique. Ensuite, je t'invite à aller chercher une expérience passée où tu avais chacune de ces ressources. Par exemple, si tu me dis la première ressource que j'aurais besoin, c'est du calme. La deuxième ressource, c'est peut-être de la compréhension ou la troisième, de la communication, par exemple. Donc, la première ressource, de venir la renoter ici et d'écrire une expérience dans le passé où tu en as eu du calme. Personnellement, le temps où j'ai le plus de calme, c'est possiblement quand je suis en vacances ou quand je suis dans un spa ou un sauna ou dans une bonne lecture ou un petit dimanche matin cocooning. Habituellement, c'est des moments où je me sens plutôt calme. Donc, d'écrire une expérience où j'avais cette ressource-là de calme. Ensuite, je vous invite à vous rappeler, à vous faire un visuel de ce moment-là. Donc, à fermer les yeux et à prendre le temps de venir voir tout ce qu'il y a à voir d'un moment particulier où il y a du calme. Qu'est-ce que vous voyez de vous dans ce moment-là? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Moi, un moment exceptionnel où j'ai vécu du calme, où j'aurais voulu que le temps s'arrête. J'étais sur une montagne en Suisse et oui, ça paraît bien dans une conversation, mais lors d'un voyage en Europe, j'étais assise sur une montagne en Suisse et c'était parfait. J'étais assise toute seule, tout le groupe avec qui j'étais était à l'intérieur en train de manger, il y avait le coucher de soleil. Je voyais le Mont Blanc qui était beaucoup plus loin. C'était magnifique. Il y avait le bruit des chèvres que j'entendais avec, ça sentait bon la nature. Je me sentais là, c'était difficilement explicable ce moment-là pour moi. C'était comme un peu Heidi à la montagne quand j'étais petite. C'était irréel. Et en même temps, c'était parfait. Donc, pour moi, un moment de calme, et j'en ai des frissons, quand je me ramène à ce moment-là, je prends le temps de voir bien, comment j'étais assis, comment j'étais, mes épaules étaient calmes, étaient posées, ma respiration, c'était comme, c'était bon. Puis mon discours intérieur, là, c'était vraiment ça, mon Dieu, j'aimerais tellement ça que le temps s'arrête et juste d'être là. De vivre ça tout le temps, ce calme intérieur-là. C'est magnifique. Donc, je vous invite à prendre le temps de visualiser un moment où vous aviez votre première ressource. Qu'est-ce que vous entendez et qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous à ce moment-là? Et quand vous allez ressentir au maximum cette ressource, je vous invite à venir l'ancrer en activant le pouce et l'index. Ensuite, je vous invite à faire exactement la même chose pour chacune des autres ressources. Idéalement, je vous suggère au moins 5 ressources. Donc, la deuxième ressource, si c'est quelque chose qui est plus conflictuel par rapport à votre conjointe, ce qui arrive
à quelques reprises dans nos vies, bien, peut-être un moment où vous aviez de la facilité à communiquer. Bon, bien, ça pourrait être comme deuxième ressource, la communication. Une expérience pour moi dans le passé où j'ai eu de la facilité à communiquer. Bien, honnêtement, les fois où j'ai le plus de facilité à communiquer, bien, c'est au travail. C'est avec les gens avec qui je travaille, c'est avec vous. Donc, de me ramener dans un moment particulier où peut-être quelqu'un était plus challengeant avec moi et où je réussissais à prendre du recul et à choisir les bons mots afin de bien accompagner cette personne-là. Prendre vraiment le temps de voir ma posture, d'écouter mon discours intérieur. Qu'est-ce qui me dit à ce moment-là que, mon Dieu, cette personne-là, comment je pourrais faire pour être encore plus bienveillante, pour l'accompagner encore mieux et pour être la meilleure personne pour l'accompagner? Puis, bien, comment je me sens à l'intérieur quand je suis dans ce rôle-là de difficulté de communication avec quelqu'un d'autre, mais qu'en même temps, bien, j'ai cette ressource-là d'avoir cette capacité de bien communiquer les choses. Bien, c'est quoi à l'intérieur qui se passe pour moi? Bien, c'est peut-être, tu sais, j'en ai parlé, la bienveillance, la douceur, le désir, le don de soi, OK, bien parfait. Fait que je garde tout ça dans mon ressenti. Donc, avec ma ressource de communication, qu'est-ce que je vois de moi, qu'est-ce que j'entends, mon dialogue intérieur et c'est quoi mon ressenti à ce moment-là, quand cette ressource-là, je l'ai à l'intérieur de moi. Donc, vous faites la même chose pour troisième, quatrième et cinquième ressource. Et maintenant, je vous invite à vous installer confortablement et à écouter le film de l'événement à partir du déclencheur en tant que spectateur. Vous n'êtes pas dans le film, ce n'est pas pas vous qui êtes en train de vivre le film. Vous êtes comme spectateur. Vous avez du recul. C'est comme si vous regardiez quelqu'un d'autre le vivre. Tout en continuant d'ancrer vos ressources, une après l'autre, en frottant votre pouce et votre index, de prendre le temps de savourer le moment en respirant doucement, en inspirant par le nez et en expirant lentement. Je vous invite à revivre la situation ensuite dans le rôle de l'acteur. Après l'avoir fait comme spectateur, où il n'y a aucun danger, c'est pas moi qui le vis, c'est quelqu'un d'autre. Fait que je suis bien ancrée avec mes ressources et je regarde ça se passer comme si c'était quelqu'un d'autre qui est en train de vivre le film. Maintenant, deuxième étape, c'est comme acteur. C'est moi qui vais le vivre, ce film-là, mais avec toutes mes ressources. Maintenant, toujours en les activant. Parce que la situation est plus confortable quand vous êtes dans vos ressources. Si ce n'est pas le cas, quelle autre ressource vous avez besoin de venir ancrer? Je vous invite à les noter et à les jumeler avec une expérience du passé où vous étiez dans cette ressource-là et de venir l'ancrer. Et quand vous serez à l'aise, confortable, à revivre ce moment-là, comme acteur, c'est vous qui le vivez, mais avec toutes vos ressources, je vous invite en troisième étape à imaginer une situation semblable dans le futur, dans un futur proche. Qu'est-ce qui va être différent si vous venez ancrer vos ressources? Si vous êtes dans vos ressources au moment où cette situation-là se produit ou une situation semblable, qu'est-ce que vous allez voir de différent en vous à ce moment-là?
va être quoi votre discours intérieur quand vous avez toutes vos ressources pour la vivre, cette situation-là? Qu'est-ce que vous allez ressentir en dedans? Qu'est-ce qui est différent quand vous êtes rempli de toutes vos ressources pour vivre la même situation, le même type de situation? Ensuite, je vous invite à noter vos prises de conscience pour vous en rappeler, pour sortir ça de votre tête en venant l'écrire. Ça permet à votre inconscient d'enregistrer une deuxième fois vos prises de conscience. Qu'est-ce que vous allez faire de différent suite à cette prise de conscience? Et vous savez, je le dis souvent, si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Fait que si vous continuez à faire tout le temps les mêmes choses, dans les mêmes situations, vous allez continuer à avoir les mêmes résultats. Votre intention, c'est d'avoir des résultats différents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de différent afin d'avoir des résultats différents aux mêmes situations? Curieusement, vous allez voir que quand les résultats sont différents, souvent les situations arrêtent d'exister. J'espère que cette technique vous aidera autant qu'elle m'aide. C'est une technique qui est facile, que vous pouvez mettre en application à chaque fois qu'une situation se produit avec quelqu'un de proche, que ce soit au travail, avec la famille, dans vos relations, de voir, OK, je le regarde, je viens chercher mes ressources, premièrement. Je le regarde comme spectateur. Je suis protégée, je suis sécurisée, je suis loin, j'observe ça de loin. Parfait. Ça va bien, j'ai mes ressources. Maintenant, c'est moi qui la vis, la situation, mais avec mes ressources. Comment ça aurait pu être différent? Qu'est-ce que je vais faire de différent la prochaine fois? D'un coup que ça se reproduirait, que je sois déjà préparée au changement. C'était pour notre technique de dissociation simple.